Aujourd'hui, il est de notoriété publique, même pour les non-initiés, que Marvel et DC, c'est pas la même chose. On peut notamment remercier les différentes adaptations cinématographiques liées à ces univers pour avoir marqué une réelle distinction entre eux. Que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, cela a conduit les gens à percevoir Marvel comme les super-héros tout public, qui font des vannes et ont toujours un grand sourire, tandis que de l'autre côté, on a l'univers DC, perçu comme plus sombre, plus mature, avec des personnages plus violents, même si, grâce aux changements apportés par James Gunn, depuis qu'il est à la tête du studio, on commence à revenir petit à petit vers l'esprit comics avant tout. Tout ça pour dire que Marvel et DC, c'est comme les pizzas et l'ananas, ça ne se mélange pas. Bon, après, je suis sûr que vous avez déjà tous croisé cette personne qui vous dit que son film Marvel préféré c'est Batman, ou que son personnage DC préféré c'est Spider-Man. Et bien que sur le moment des pensées très violentes vous viennent à l'esprit, vous n'avez d'autre choix que de les réfréner. Mais en quelque sorte, on pourrait dire que cette personne, sans qu'elle n'en soit consciente, est en train de vivre l'un des plus grands rêves de tout fan de super-héros, voir les deux univers se rencontrer. Et même si cela paraît complètement dingue, eh bien c'est déjà arrivé plus d'une fois. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du dernier crossover en date entre ces deux univers, celui dans lequel Deadpool, le mercenaire à la langue bien pendue de Marvel, rencontre Batman, le chevalier noir de DC, et où tout plein d'autres personnages se rencontrent également lors de courtes interactions plus ou moins intéressantes. Mais tout d'abord, faisons un petit récap sur les différents crossovers entre Marvel et DC. Bon, déjà, j'ai utilisé plusieurs fois le mot crossover depuis le début de cette vidéo, mais qu'est-ce que c'est donc que ça? Dans la fiction, un crossover, c'est un événement où des personnages de différentes œuvres, normalement distinctes, se rencontrent et interagissent ensemble, parfois dans l'optique d'avoir une histoire sympa, et bien souvent dans le but d'attirer plus de consommateurs. Les premiers types de crossover qu'on peut avoir sont ceux au sein d'un même univers, c'est-à-dire quand des personnages d'un même univers vont interagir le temps d'une aventure. On peut citer quelques exemples dans le monde du comics, comme par exemple Crisis on Infinite Earths, l'un des premiers gros crossovers de DC, Civil War chez Marvel, ou côté cinéma, on pourrait parler du film Avengers, qui fut l'un des premiers à réunir à l'écran des personnages provenant presque tous d'une franchise extérieure. Cependant, désormais, la notion de ce qui est un crossover au sein d'un même univers et ce qui n'en est pas est assez flou. Je vous ai parlé de Crisis on Infinite Earths chez DC, mais à l'époque, un événement de cette ampleur, réunissant autant de personnages distincts, avait un véritable caractère exceptionnel, ça n'arrivait presque jamais, et on pourrait dire que c'était ce qui faisait la beauté du concept. Mais désormais, c'est devenu une chose beaucoup plus courante. En effet, Marvel et DC tournent autour de 1 ou 2 events par an, et vous noterez que j'ai parlé d'event et non de crossover, car ce terme paraît un peu superflu désormais. Le second type de crossover qu'on peut avoir est lui par contre beaucoup plus rare. Ce sont les crossovers entre des personnages d'univers normalement distincts. Par exemple, ça peut être Batman qui rencontre les Tortues Ninja, les Avengers qui affrontent les Xénomorphes, ou bien encore Superman face à Homelander dans le dernier event d'ici en date. Mais les crossovers extra-univers qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont ceux entre Marvel et DC. Le premier d'entre eux est Superman vs The Amazing Spider-Man, publié en 1976. Dans celui-ci, Lex Luthor et le Docteur Octopus vont manipuler les deux héros pour qu'ils s'affrontent l'un l'autre, avant que les deux ne se rendent compte de la supercherie et allient leurs forces contre les deux vilains. Après cette première rencontre, et jusqu'aux années 2000, on aura droit à d'autres rencontres entre les deux univers, comme par exemple Darkseid vs Galactus, les X-Men et les Teen Titans, ou bien Green Lantern et le Silver Surfer. Il existe également un crossover dont il est très important de parler, DC vs Marvel. Dans celui-ci, les deux univers sont personnifiés par deux frères cosmiques qui prennent conscience l'un de l'autre et qui commencent à s'affronter. Résultat, cela entraînera un grand nombre de duels entre personnages de DC et Marvel, et les deux univers vont commencer à s'effondrer. Constatant cela, le Spectre de Marvel et le Tribunal Vivant de DC, deux entités cosmiques chargées de protéger leur univers respectif, vont décider de les fusionner pour n'en former plus qu'un. Adieu DC et Marvel, désormais il n'existe plus qu'un monde unique, celui de l'Amalgam Universe, qui va donner naissance à des fusions de héros, tels que Super Soldier, la fusion de Captain America et Superman, Doctor Strange Fate, le mélange entre le Dr Fate et le Doctor Strange, mais qui est en réalité Charles Xavier, ou bien encore la fusion la plus connue, Dark Claw, qui réunit Batman et Wolverine. Les équipes et les méchants fusionnent également, ce qui permet d'obtenir par exemple le Docteur Doomsday, Thanoside ou la X-Patrol. Bon bref, un joli bazar qui durera le temps de 24 numéros, avant que DC et Marvel ne se séparent à nouveau. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai moi-même un numéro de Marvel vs DC de l'époque, en édition française du coup. Alors j'ai trouvé quand j'étais un tout petit enfant, dans une librairie d'occasion, donc je me rendais pas compte de la dinguerie à l'époque, parce que sinon j'en aurais pris peut-être un petit peu plus soin. On peut voir qu'il a... Il est pas de première jeunesse, si je puis dire. Donc là, ce numéro, c'est l'équivalent du numéro 4 de Marvel vs DC en VO. Donc c'est super parce que j'ai juste la fin de l'histoire, donc ça sert absolument à rien. Mais bon, c'est pas non plus un truc que je relis tous les 4 matins. Mais pour le côté historique, c'est sympa. Alors, tout à l'heure, je vous en parlais. Là, on a du coup
Hop, je vais essayer de rapprocher un petit peu. Hop, là on a Dark Claw, la fusion entre Wolverine et Batman. Voilà, petite parenthèse fermée, on va pouvoir retourner à la suite de la vidéo. Et enfin, le dernier crossover de cette période sera celui des Avengers et de la Justice League of America en 2003. Après celui-ci, plus rien pendant de longues années, au point que la rencontre entre les deux univers ne commence à devenir peu à peu un rêve irréalisable. Enfin, ça c'était jusqu'à l'année dernière, car en effet, Marvel et DC ont décidé qu'il était grand temps de collaborer à nouveau. Bon, on se doute bien que tout ça c'est pour des raisons commerciales, le marché du comics ne connaissant pas ses meilleures années, il est logique que les deux maisons d'édition cherchent à rameuter le maximum de clients, que ce soit d'anciens lecteurs attirés par la nostalgie de l'époque des crossovers entre les deux, ou bien de nouveaux lecteurs intrigués par une telle rencontre. Et quelle rencontre, car les deux principaux personnages qui vont se rencontrer, pas les seuls mais on y reviendra, sont le Chevalier Noir Batman, le héros le plus vendeur de DC, et Deadpool, le mercenaire sanguinaire de Marvel, qui a connu un gain de popularité phénoménal ces dernières années grâce à sa trilogie de films, qui l'a fait connaître du grand public. Deux personnages que tout oppose, donc, avec d'un côté un justicier sans pouvoir, sombre et solitaire, si on ne tient pas compte de toute la Bat Family, bien évidemment, et qui est pas du genre bavard, et de l'autre côté, le mercenaire aux capacités régénératives, complètement déjanté, qui n'hésite jamais à tuer, qui ne s'arrête jamais de dire des âneries, et briseur de quatrième mur. Bref, une rencontre qui s'annonce historique. Les deux personnages vont donc se rencontrer dans deux aventures, la première nommée Deadpool Batman et la seconde Batman Deadpool. Oui, pas de jaloux, chacun a le droit d'avoir son nom en premier sur la couverture. La première, Deadpool Batman, est écrite par Zeb Wells, qui a notamment écrit sur Spider-Man et les X-Men, et est dessinée par Greg Capullo, qui de son côté est notamment connu pour son travail sur Spawn et Batman. Je parle d'ailleurs pas mal de lui et de son travail sur Batman dans ma dernière vidéo, donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Dans cette histoire, Bruce Wayne, en pleine réflexion nocturne après des vols commis par le Joker, va voir débarquer chez lui Deadpool. Surpris, il se prépare à affronter cet homme qu'il ne connaît pas. Mais celui-ci va tout simplement lui expliquer qu'il a une mission à Gotham et qu'il voulait en profiter au passage pour se faire payer par des milliardaires qui souhaiteraient l'engager pour tuer des gens. Bruce va bien évidemment décliner cette gentille proposition, mais au cours de la conversation, il va comprendre que la mission initiale de Deadpool est de traquer Batman. Ni une ni deux, après le départ de Deadpool, Bruce va enfiler son costume et retrouver le mercenaire. Après un court affrontement entre les deux, Batman va recevoir des infos du commissaire Jim Gordon pour retrouver le Joker. Deadpool, apparemment impressionné par son ennemi, va décider de ne finalement plus chercher à le tuer et va même lui proposer son aide pour retrouver le Joker. Batman, pensant qu'un fou dangereux peut être utile pour en attraper un autre, décide d'accepter la proposition. Mais tout ceci n'était qu'un piège de Deadpool, car à peine installé dans la Batmobile, celui-ci va faire inhaler au justicier un gaz qui va l'endormir. Lorsqu'il va se réveiller, celui-ci va avoir la mauvaise surprise de découvrir en face de lui Deadpool, mais également le Joker. Celui-ci va lui révéler que son plan pour vaincre Batman pour de bon était de faire appel à quelqu'un d'aussi fou que lui. Et grâce au sorcier Clarion, il a découvert que cette personne existait mais se trouvait dans un autre univers. Il a alors fait appel à Reverse Flash pour lui emmener cette personne. Et ça explique donc comment Deadpool s'est retrouvé dans cet univers. Mais Batman va alors commencer à monter le Joker contre son nouvel associé, ce qui n'est pas très compliqué vu l'ego de ce dernier. Il lui dit simplement qu'il trouve ce nouvel adversaire bien plus redoutable que le Joker et qu'il est quelqu'un digne de son obsession. Il n'en faut pas plus au Joker pour se retourner contre son nouvel allié et il va injecter à celui-ci une gaz de toxine Joker. À part faire apparaître un grand sourire sur le visage du mercenaire, cela n'aura pas d'autre effet sur ce dernier qui va décider de finalement travailler réellement avec Batman pour stopper le clown après sa trahison. Celui-ci a prévu un piège pour son grand rival. Toutes les choses qu'il a volées depuis quelque temps lui ont servi à fabriquer une grande quantité de toxines qu'il compte libérer sur la ville. Le seul moyen de stopper la toxine est d'utiliser une commande au centre d'un manège, mais si quelqu'un utilise cette commande, cela provoquera une explosion qui tuera cette personne. Le dilemme du Joker pour Batman est simple. Va-t-il se sacrifier pour sauver sa ville, ou va-t-il sauver sa peau mais laisser mourir les habitants de Gotham? Enfin ça c'était sans compter sur Deadpool qui déclenche la commande et qui ressort indemne de l'explosion grâce à son facteur autoguérisseur. Lui et Batman vont avoir une dernière discussion durant laquelle le Chevalier Noir va lui révéler qu'il a su qu'il travaillait pour le Joker dès qu'il lui a proposé son aide, et qu'il s'est laissé capturer pour le trouver le plus rapidement possible. Après ça, il va laisser le mercenaire repartir dans son univers, car même s'il fut l'allié du Joker pendant un temps, il a tout de même sauvé Gotham. Voilà pour cette première rencontre, donc c'est assez court, donc j'ai pas trop m'étalé dessus. C'est une proposition amusante qui cherche pas à avoir de grands enjeux, le but c'est surtout d'avoir une certaine dynamique entre les deux personnages, et ça marche plutôt bien. Pareil avec le duo Deadpool-Joker, évidemment vu l'ego du second, c'est pas possible pour lui de se considérer comme l'égal, voire même comme inférieur à un autre, donc c'est assez marrant à voir. C'est pas non plus hyper marquant comme histoire, mais ça tient sa promesse de proposer une rencontre et des interactions plus ou moins crédibles entre les deux personnages. On va donc pouvoir passer au second numéro, Batman Deadpool.
Celui-ci est scénarisé par Grant Morrison, une star des comics qui a écrit sur Batman, sur les X-Men, sur Superman, sur Animal Man ou encore sur la Doom Patrol, donc un sacré monsieur, et accompagné au dessin par un artiste qui a gagné une importante renommée ces dernières années, Dan Mora, qui illustre notamment Batman Superman World's Finest, la Justice League Unlimited et les events liés à cette dernière comme Absolute Power et DC KO, ou encore la série Superman. Il est sur 40 trucs différents à la fois, mais il arrive pourtant à produire des dessins sublimes sur chacune de ses séries. Non, franchement, il est fort. Cette petite présentation étant faite, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors que Batman enquête sur la disparition d'un objet potentiellement très dangereux, il va se faire attaquer par une personne qui va le projeter dans un monde surréaliste, dans lequel il va croiser Deadpool, qui était en plein affrontement avec des personnages de cartoon. Ensemble, ils vont chercher à comprendre comment ils ont atterri là, et au cours de leur périple, ils vont notamment passer par l'hôtel Amalgam, qui est, si vous avez suivi, la maison d'édition commune aux deux éditeurs fondés à la fin des années 90. Le duo va ensuite se faire de nouveau attaquer par les Toons, mais cette fois Batman va faire exprès de se faire tirer dessus afin de tester sa théorie. En réalité, lui et Deadpool seraient piégés dans leurs propres esprits. Et c'est bien le cas, car on va découvrir que la personne qui tire les ficelles depuis le début n'est autre que Cassandra Nova, la sœur de Charles Xavier créée par Grant Morrison lorsqu'il écrivait les X-Men, et grande antagoniste du film Deadpool et Wolverine. On va alors apprendre que tout ça a débuté car Deadpool cherchait une arme pour se débarrasser de la vilaine. Cette dernière, ayant appris ça, a manipulé le Chevalier Noir pour qu'il retrouve ladite arme en premier. De retour dans le monde déjanté, Deadpool va plonger Batou dans un puits de Lazare, les fameux puits qui ont la capacité de ramener les morts à la vie, mais une folie temporaire touche toujours les gens qui en ressortent. Et ce n'est pas Batman tel qu'on le connaît qui va en sortir, mais Darklo. J'en ai parlé en début de vidéo, c'est la fusion entre Batman et Wolverine de l'époque Amalgam. Pris d'une folie incontrôlable, il va alors attaquer le mercenaire. Dans la réalité, Cassandra, elle, va se faire attaquer par Robin, elle va alors lâcher son emprise sur les deux héros, enfin, si on peut vraiment qualifier Deadpool de héros, qui vont se rendre dans la forteresse où se trouve l'arme que la télépathe recherche. On va alors apprendre que l'arme en question serait le clavier cosmique, un clavier capable de réécrire la réalité. Celui-ci est détenu par un homme qui ressemble étrangement à Grant Morrison, et sur le clavier, on va le voir écrire les dialogues que les personnages ont à ce moment-là. Oui, c'est un truc assez méta. Il va alors se faire attaquer en douce par Cassandra, mais cela n'aura absolument aucun effet sur lui car il est le maître de l'histoire qu'il raconte. Afin d'en finir avec elle, il va fusionner Batman et Deadpool. Et donc, après Darklo, faites un tonnerre d'applaudissements pour Dead Bat. Perso, j'aurais préféré Batpool, mais bon, pourquoi pas. Qui va décapiter Cassandra? Et voilà, fin! Ah non, pas totalement, faut que je vous explique comment les deux ont atterri dans le même univers tout de même. En fait, les deux univers sont représentés par deux entités. La première à gauche, c'est Éternité, qui représente Marvel, et à droite, c'est Kismet, qui représente DC. Ils se sont rencontrés, ils ont été attirés l'un par l'autre, et puis cela les a amenés à faire d'autres choses qui ont conduit cette rencontre entre les deux univers. Littéralement. Et voilà pour cette seconde rencontre. Personnellement, j'ai préféré celle-ci, je trouve que les vannes sont plus drôles, que ce soit l'hôtel Amalgam, Batman qui s'étonne de la ressemblance entre Deadpool et Deathstroke, que ce soit au niveau de leur design ou de leur nom, Wade Wilson et Slade Wilson, ou une autre vraiment pas mal, c'est Deadpool qui doit porter Batman et qui s'estime content de ne pas avoir eu à transporter la version absolue du personnage. Sinon, même si c'est juste du gros fanservice, c'est marrant de voir Darklo et une fusion Batman-Deadpool, c'est typiquement le genre de délire qui passe dans une aventure courte comme celle-là, qui veut pas se prendre au sérieux. Aventure assez courte, qui propose quand même pas mal de choses sympas pour les fans dans un nombre restreint de pages, chose qu'elle fait mieux que la première aventure, je trouve. On a aussi un discours très méta sur l'auteur qui est le dieu de sa propre histoire, qui peut manipuler ses créations comme il le souhaite, tout ça c'est typique de Grant Morrison. Il avait déjà utilisé un procédé similaire sur Animal Man. Évidemment, ça ne plaira pas à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup. Et enfin, les dessins, je vous l'ai dit plus tôt, c'est du Dan Mora, c'est propre, c'est lisible, c'est dynamique, tout ça mis en valeur par de très belles couleurs, c'est important de le souligner, donc un vrai plaisir pour les yeux. Voilà donc pour conclure sur les deux histoires principales. Maintenant, il faut savoir que chacune d'elles était accompagnée par quelques autres rencontres entre personnages de DC et Marvel, dont je vais quand même parler brièvement, certaines un peu plus longuement que d'autres, et certaines quasi pas du tout, vu que, y a rien à dire. Pareil, je mentionnerai pas à chaque fois le dessinateur et le scénariste, je le ferai en fonction de si j'ai des choses particulières à dire ou pas. Enfin, dernière petite précision, dans quasi toutes ces histoires, on part du principe que les personnages de Marvel et DC ont toujours existé dans le même monde. Il n'y a pas à chaque fois une explication cosmique sur pourquoi ils se retrouvent là. Et heureusement, parce que sinon, il n'y aurait plus de place pour raconter quoi que ce soit d'autre. La première histoire annexe est donc une rencontre entre Wonder Woman et Captain America. Les deux personnages se seraient rencontrés pendant la Seconde Guerre mondiale et depuis lors seraient devenus de très bons amis, ce qui fait sens puisque ce sont tous les deux des combattants de la liberté. L'histoire est intéressante, elle propose une revisite des événements majeurs de Marvel et DC, à la différence près que cette fois les héros des deux mondes participent à ces événements.
On a par exemple Superman et Wonder Woman qui sont présents lorsque le corps de Cap est retrouvé dans la glace, ou Steve qui empêche Diana de tuer Maxwell Lord, un acte qui est normalement l'un des déclencheurs de l'event Infinite Crisis. C'est intéressant parce que ça montre ça, mais sinon il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Ensuite, on a une rencontre des plus inattendues, Crypto et Jeff le requin. Non, c'est pas une blague. Les deux mascottes de leurs univers respectifs se disputent une partie de volet. Oui, c'est drôle, c'est mignon. Ça passe parce qu'en prenant les comics crossover, je savais à quoi m'attendre, mais uniquement pour cette raison. On passe après ça à un team-up entre Daredevil et Green Arrow, qui doivent s'allier contre la main et la Ligue des Ombres. Les dialogues entre les deux sont un peu marrants, mais à part ça, c'est pas extraordinaire. Le truc que je retiendrai le plus de cette aventure, c'est la couverture par Marco Checchetto et Marcio Meniz, qui est vachement sympa. On enchaîne avec l'histoire qui doit être ma préférée parmi ces petites aventures annexes, celle dans laquelle Rocket se retrouve en possession d'un anneau de Green Lantern, donc l'une des armes les plus dangereuses de la galaxie, et qui s'en sert absolument n'importe comment. Il tue des gens, il parie l'anneau au casino, bref, il est hors de contrôle. Et en parallèle, on a Hal Jordan qui a rejoint les Gardiens de la Galaxie, mais qui se transforme en Parallax lorsqu'il obtient le gant de l'infini, référence à son petit crash out des années 90. Bref, c'est très court, juste 2 pages, mais c'est assez drôle de voir les situations dans lesquelles vont se retrouver les personnages. Vous venez d'avoir droit à l'histoire courte que j'ai préférée parmi toutes celles proposées. Maintenant, on va passer à celle que j'ai le moins aimée, et c'est un euphémisme, un affrontement entre le Batman âgé de The Dark Knight Returns et Old Man Logan, scénarisé et dessiné par Frank Miller, le même gars dont j'avais vanté les mérites pour son run sur Daredevil. Et là, il nous propose juste un affrontement sans intérêt entre deux gars qui s'insultent à tour de bras, on sait même pas pourquoi ils se battent, et en général dans ce genre de combat ça finit sur un ex-aequo, mais là on a Wolverine qui se fait avoir beaucoup trop facilement. J'adore Batman, mais normalement il peut pas battre Volvi comme ça. En plus, dans un combat rapproché comme celui-ci, je comprends pas comment il peut lui tenir tête sans un costume spécial ou quelque chose qui lui donnerait un avantage au corps à corps. Et visuellement, c'est moche. Elle est loin à l'époque de son Daredevil, hein. Faut arrêter de lui donner des trucs à dessiner ce monsieur, c'est plus de son âge. Dans l'histoire suivante, on retrouve des personnages de l'univers Amalgame, Thanos-Side et Ultron. Le premier étant la fusion entre Thanos et Darkseid, bien évidemment, et le second un mélange entre Ultron et Cobra. Sérieusement. Il y a des gens qui connaissent ce type. Mais ce n'est pas tout, ils sont rejoints par un petit nouveau, Logo, un mix entre Logan et Lobo, qui peut faire sortir 3 chaînes de ses poignets. Cette histoire-là aussi est assez marrante, elle fait revivre l'univers Amalgame et propose une nouvelle version de 2 personnages bien connus. Le rendu final est donc plutôt pas mal. Ajoutez à ça les dessins de Ryan Stegman qui sont top, ça vous donne une petite histoire qui, de mon point de vue, est l'une des meilleures de ce projet éditorial. Toutes ces histoires dont je viens de vous parler, elles étaient contenues dans le numéro Deadpool Batman. Maintenant, on va passer à celles contenues dans le numéro Batman Deadpool, qui sont moins nombreuses car un poil plus longues à chaque fois. La première est la rencontre entre John Constantine et le Docteur Strange, Swamp Thing et Ghost Rider, et Néron et Mephisto, les 3 duos se rencontrant à leur échelle. Pour la faire courte, il y a les grandes figures de l'enfer qui se foutent dessus, ce qui a pour conséquence de créer un bazar cosmique et c'est aux 2 sorciers de régler ça. C'est intéressant de voir la différence entre Strange, le sorcier suprême, maître des arts mystiques, et John Constantine, beaucoup plus terre à terre, manipulateur et une vraie ordure. C'est d'ailleurs le sujet de leur discussion, basiquement c'est John qui dit « T'es gentil avec tes tours de passe-passe, mais laisse les grands gérer la situation ». C'est intéressant pour ce côté-là, mais sinon c'est pas une aventure très marquante. La suivante l'est un peu plus, c'est une rencontre entre Nightwing et Laura Kinney, qui porte désormais le masque de Wolverine, qui doivent retrouver la sœur de cette dernière qui a été enlevée par Killer Crow. J'ai bien aimé celle-là, les 2 personnages trouvent un point commun dans le fait qu'ils sont tous les 2 les héritiers de grands héros et qu'ils doivent tout faire pour être à la hauteur, ce qui les pousse à développer un respect mutuel l'un pour l'autre. En plus de ça, c'est Tom Taylor au scénario, il connaît donc bien les 2 personnages car il a écrit les 2 dans le passé. J'ai pas lu ce qu'il a fait sur Laura, mais j'ai beaucoup aimé son Nightwing, c'est donc un vrai plaisir de le retrouver ici, d'autant plus qu'il est accompagné du même dessinateur que sur la série de l'ancien Robin, Bruno Redondo, qui livre des planches somptueuses. Passons à la suite, c'est Harley Quinn et Hulk qui se font attaquer par des saucisses maléfiques. Je savais pas comment le résumer autrement. Je sais pas quoi dire sur cette histoire. Je la comprends pas, je sais pas pourquoi ils ont voulu mettre ces 2 personnes ensemble, je sais pas. Le seul truc qui m'a un peu fait marrer, c'est Harley qui se retrouve à 2 doigts de tomber dans une cuve de produits toxiques et qui dit « pas aujourd'hui ». Voilà, c'est tout. Et enfin, dernier récit qui nous est proposé, Miss Marvel et Static qui se rencontrent et combattent un kaiju. Fin. Non, je suis mauvaise langue, on a quand même droit à une scène où chacun est avec sa famille. Allez, heureusement que c'est le dernier. Bon, maintenant que je vous ai présenté les 2 histoires principales et toutes ces petites histoires annexes, je vais pouvoir vous donner mon avis un peu plus général sur l'ensemble du projet de crossover. Les 2 histoires principales sont plutôt pas mal, dans l'ensemble chacune des 2 remplit ses objectifs de proposer une rencontre entre Batman et Deadpool à peu près crédible, avec des échanges marrants et des propositions intéressantes. Comme dit plus tôt, je retiendrai surtout celle de Grant Morrison et Dan Mora, mais faut apprécier les délires méta. C'est au niveau des histoires annexes qui nous sont proposées que je suis un peu plus mitigé. En effet, si elles nous proposent bien des rencontres diverses et potentiellement intéressantes, ce potentiel est souvent gâché. Après, c'est difficile d'écrire une histoire solide avec un nombre de pages limité, mais certains y arrivent bien avec 2 pages, qui est la pagination la plus courte qu'on ait parmi ces récits.
Les autres devraient donc pouvoir se débrouiller normalement. Si je devais choisir les récits qui m'ont le moins plu, je dirais que c'est la rencontre statique Miss Marvel, qui est inintéressante au possible, et celle de Batman et Wolverine par Frank Miller, qui est juste du gâchis de page. Là, c'est même pas inintéressant, c'est de la maltraitance de personnages. Bon, pour finir sur une bonne note quand même, pour les récits que j'ai préférés, je relèverai celui de Logo, parce que le but est juste de proposer un nouveau personnage dans l'univers Amalgame, et ça le fait. Celle de Nightwing et Wolverine, Laura Kinney, parce que le Nightwing de Tom Taylor et Bruno Redondo, tout simplement. Et en première place, la courte rencontre où Rocket récupère un anneau de lanterne et où Hal Jordan rejoint les Gardiens de la Galaxie. C'est fun, et même avec une pagination aussi courte, ça arrive à être plaisant à lire. Bon, ça en dit quand même long sur la qualité globale du projet que ces histoires sont mes préférées, parce qu'elles sont quand même pas si incroyables que ça, mais elles se démarquent du reste qui est vraiment d'une piètre qualité. C'est dommage parce qu'il y avait pourtant matière à donner des trucs sympas, mais dans l'ensemble c'est plutôt pas ouf et facilement oubliable. Enfin voilà, pour un projet qui relance les crossovers entre les deux maisons d'édition, c'est très moyen, et on n'a plus qu'à espérer que ça se passe mieux par la suite, notamment avec le nouveau team-up entre Superman et Spider-Man qui arrive en France cet été. Et voilà pour cette vidéo sur la rencontre entre Batman et Deadpool, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, quelles histoires vous avez aimées ou pas. Vous pouvez également liker la vidéo et la partager à votre entourage si vous souhaitez leur faire découvrir ce crossover. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Mes vacances viennent de commencer, donc logiquement, je devrais pouvoir poster un petit peu plus que ces derniers temps. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.